Le Talmud nous dira, au fur et à mesure, bien sûr, on va pas faire tout aujourd'hui, il lui faut aller chez 3 personnes qui vont lui lire, 3 personnes, pas n'importe lesquelles. C'est marqué dans le Talmud, il aille devant 3 personnes. Ça peut être des voisins, ça peut être des rabbinim, ça peut être ce que vous voulez. Mais le Talmud ne dit pas c'est qui, quoi. Ils disent 3 personnes. Pas marqué chez le docteur, chez les rabbins, non. 3 personnes. Mais le Rosh, c'est un rabbin du XIIe siècle, a expliqué dans son commentaire sur le traité Brachot, il doit aller chez 3 amis. 3 amis. Pour lui faire cela. C'est toute une procédure, un process. Au temps voulu, on le prendra, parce que je sais que vous allez me dire, j'ai rêvé un rêve qui m'a inquiété, qui m'a rendu ce qu'on appelle nefesh aguma. D'accord? Pardon. Je vais chercher un stylo. Nefesh aguma, c'est une âme amère, une âme très amère. Là-bas, il faut aller chez 3 personnes amies, parce que tes amis, ils ont pitié pour toi. Ils vont te chercher la meilleure parole à sortir de la bouche. Il faut aller chez ces 3 amis. Vous avez fait un mauvais rêve, hein? C'est un mauvais rêve qui vous inquiète. Et les premières paroles que vous sortez de votre bouche devant ces 3 amis, vous leur dites « Halam tov halamti ». J'ai fait un beau rêve. Tu mens. Tu es en train de mentir. Tu as fait un beau rêve. Mais alors pourquoi ton visage il est pâle? Pourquoi il est si terne que ça? Et de là, j'ai appris un grand fondement, très grand fondement que vous devez retenir ce soir. Jamais quelqu'un qui a rêvé un rêve mauvais, qui l'a rendu triste, il dit « j'ai fait un mauvais rêve ». Jamais, 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 jamais. Apprenez ça. Apprenez que si vous faites un rêve qui vous a perturbé, qui vous a inquiété, qui vous a attristé, ne dites pas « j'ai fait un mauvais rêve ». Tu dis « halam tov, halam shalom ». Halam tov, halam shalom. Et quand tu vas aller chez les 3 amis, comme tu les aimes, eux, ils vont entendre d'abord la bonification qui sort d'abord de toi, de ta bouche. Quand t'as sorti que j'ai vu un bon rêve, ça a commencé la guérison, qui est en fait l'interprétation, elle a commencé maintenant, elle a commencé par toi. J'ai fait un rêve, c'est toi qui fais le rêve, c'est toi qui fais la guérison par la pensée et la parole positive. Si je dois apporter une preuve de ce que c'est que la parole positive, alors que tous les scientifiques et tous les psychiatres et les psychos, je ne sais quoi, c'est eux qui ont pensé il y a 100 années qu'ils ont commencé à parler de ça. Mais nous, la Torah, la Ziza Diali, la Torah, la beauté de la Torah, la lumière de Hachem, que Hachamim, nos sages du Talmud, ils nous ont dit. Il y a 1700, 1800 années déjà prescrit ici, dans le texte. Tu dois sortir la bonification de ces rêves. T'as rêvé un mauvais rêve. T'as rendu triste. Ne sors pas de ta bouche que Halam tava hazait. En araméen, j'ai fait un beau rêve. Et eux, ils lui disent, oui, il est très beau. Il se réalisera dans la beauté. Et après, il y a toute il répète 3 fois, parce que 3 fois, c'est ce qu'on appelle une présomption, hazaka. Quelqu'un me demande pourquoi 3 fois, parce que 3 fois, c'est hazaka. Quand tu répètes toujours 3 fois la chose, eh bien, elle s'installe, elle s'imprime, elle se grave en toi. Vous savez ça. Quand vous venez chez les 3 personnes, j'ai choisi pourquoi 3? Pour ça, parce que 3 personnes, ils vont te solidifier le rêve. Ils vont te le bonifier. Ils vont te donner quelque chose. Oui, voilà. Ils vont te donner quelque chose de très fort à l'intérieur de toi. Ils vont te positiver le rêve. Ils vont dire ce que tu dis d'abord. Tu dois dire devant eux, j'ai vu un beau rêve.
Alors, ils ont dit, il est beau ton rêve, il est bon ton rêve, et il sera bon. Dans la réalisation, il sera bon. Ils vont le répéter ça 3 fois. Et en fait, après, ils vont lui faire une procédure. Ils vont aller choisir 3 versets. C'est très, très beau ça, c'est magnifique dans le Talmud. Ils vont chercher ce qu'on appelle la transformation du rêve. Ouais. Comment transformer le mauvais du bon. Ça s'appelle la transformation. Il y a aussi le remédier le rêve, d'accord, et guérir le rêve. C'est magnifique.